2500 marches, 154 volets et 16 niveaux, le tout pour arriver exactement là où on a commencé. The Vessel, l'escalier qui ne mène nulle part. On est à Hudson Yards, rive ouest de Manhattan. C'est l'un des plus grands projets immobiliers privés de l'histoire américaine. Des tours de verre, des bureaux, des centres commerciaux, des appartements de luxe, tous construits sur dalle au-dessus de dizaines de voies ferrées. Et au centre de tout ça, il fallait quelque chose, un symbole, un attracteur. Thomas Heatherwick propose The Vessel, une sculpture habitable de la forme d'un nid d'abeille, faite d'acier poli couleur cuivre. On peut rentrer dedans, grimper les marches et découvrir une nouvelle perspective à chaque palier. L'inspiration revendiquée, ce sont les stepwells du Rajasthan, des puits indiens où les marches descendent en spirale vers l'eau. Ici, à l'inverse, les marches montent vers le ciel ou vers rien selon les points de vue. La structure est préfabriquée en Italie et assemblée sur site. Le coût initial était d'environ 75 millions de dollars, mais le coût final a été de plus de 200 millions. La complexité de fabrication et d'assemblage a tout fait exploser. The Vessel a alors ouvert en 2019. En 2021, après plusieurs suicides, il est fermé. Puis rouvert en 2024 avec cette fois des filets de sécurité. Et là, une vraie question s'est posée. Est-ce qu'on peut concevoir un objet public sans penser à la façon dont les gens vont réellement l'utiliser? Pas l'usage instagrammable, mais vraiment l'usage réel. Des critiques du New York Times l'ont qualifié de kitsch et de clinquant. D'autres ont pointé l'absurdité d'un objet à 200 millions de dollars sans véritable programme, sans usage, dans un quartier déjà accusé d'être une ville dans la ville pour ultra riches. The Vessel pose alors une question centrale pour l'architecture contemporaine. Qu'est-ce qu'un espace public aujourd'hui? Est-ce qu'une sculpture spectaculaire suffit à créer de la vie, de l'usage et du lien? Ou alors, est-ce qu'elle ne fait que rendre visible l'absence de vrais projets urbains derrière? 2500 marches pour monter et redescendre, c'est peut-être ça la vraie métaphore d'Hudson Yards. Beaucoup de mouvements pour rester au final exactement au même endroit.